les profondeurs de la savane africaine, où le vent danse avec les hautes herbes et où les tam-tams résonnent au crépuscule, se trouvait le village de Kusoko. Ce village était connu pour sa sagesse et ses traditions ancestrales. Au centre du village, un palmier centenaire dominait, témoin des récits et des secrets que les anciens murmuraient aux étoiles. Parmi les villageois, un vieil homme du nom de Baba Oumar était particulièrement respecté. Son visage, marqué par le temps, portait la sérénité de celui qui connaît la vérité. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire, et chaque mot qu'il prononçait semblait porter le poids de générations entières. Un jour, un jeune berger nommé Yaro arriva en courant sur la place du village, essoufflé et les yeux emplis d'inquiétude. « Baba Oumar !» s'exclama-t-il. « Quelqu'un a volé mon troupeau cette nuit. J'ai vu des traces de pas menant vers la rivière, mais je ne sais pas qui a fait cela. » Le vieillard hocha la tête et, sans un mot, se dirigea vers le palmier. Il posa une main ridée sur l'écorce et ferma les yeux quelques instants. Puis, il déclara « La vérité est comme l'eau du puits. Elle est cachée sous la terre, mais lorsque l'on creuse avec patience et sincérité, elle jaillit et désaltère. » Les villageois, intrigués, se rassemblèrent. Baba Oumar demanda alors que chacun raconte ce qu'il faisait la nuit précédente. Un à un, les habitants parlèrent, mais une tension flottait dans l'air. Enfin, un silence pesant s'installa. Soudain, un garçon du nom de Karim, fils du forgeron, éclata en sanglots. « C'était moi, » avoua-t-il d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas voler, mais ma famille avait faim, et je ne savais pas quoi faire. Je comptais ramener les bêtes après avoir pris un peu de lait. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Yaro, les poings serrés, s'avança vers Karim, mais Baba Oumar leva une main apaisante. « Mon fils, la vérité t'a libéré. Ce que tu as fait est mal, mais ton courage de l'avouer est un pas vers la rédemption. » Il se tourna vers Yaro. « Pardonner est plus difficile que punir. Mais c'est aussi ce qui distingue l'homme juste de l'homme aveuglé par la colère. » Après un moment d'hésitation, Yaro hocha lentement la tête. « Je te pardonne, Karim, mais promets-moi que tu ne prendras plus jamais ce qui ne t'appartient pas. » Karim acquiesça, les larmes coulant toujours sur ses joues. Les anciens du village décidèrent d'aider la famille du forgeron, veillant à ce que personne ne souffre de faim à Kusoko. Ce jour-là, sous l'ombre bienveillante du palmier, le village apprit une leçon qui résonnerait à travers les âges. La vérité, même douloureuse, libère l'âme, et le pardon est le plus grand des trésors.